Le point bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture en très légère hausse ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,13% à 6062 points. Les investisseurs parisiens qui ont suivi de près les annonces des différents banquiers centraux aujourd'hui, avec tout d'abord la prise de parole de Jérôme Powell hier soir qui a indiqué que la Fed ne comptait pas relever ses taux pour le moment. Une décision qui cache tout de même une légère augmentation en interne des gouverneurs de la Fed anticipant une hausse à venir des taux puisqu'ils sont à présent 4 contre un seul auparavant. Mais une majorité d'entre eux donc n'anticipe pas de hausse avant 2024. Du côté des anticipations économiques de la Fed, la Réserve fédérale table sur une croissance du PIB américain de 6,5% cette année contre 4,2% auparavant. Une progression qui s'accompagne d'une hausse des prévisions d'inflation qui dépasse l'objectif de la Fed de 2% pour l'année en cours avec une projection pour l'inflation en 2021 à 2,4%. Un dépassement temporaire selon Jérôme Powell avant un retour à 2% en 2022 puis 2,1% en 2023. Les investisseurs qui accueillent donc favorablement d'un côté le discours de la Fed qui adopte une posture dovish mais qui constate en même temps que les anticipations de la Fed atteignent l'objectif qu'elle s'est fixé tandis que les prévisions d'emploi de l'institution anticipent également un recul du chômage, un contexte où plusieurs investisseurs se demandent tout de même jusqu'où ira la tolérance de la Fed avant une remontée des taux et qui alimente la progression des rendements obligataires aux États-Unis avec un taux à 10 ans à 1,74% et un taux à 30 ans à 2,49%. En Europe, Christine Lagarde, qui prenait la parole ce matin devant le Parlement européen, a estimé que l'accélération des achats d'actifs de la BCE annoncée la semaine dernière pourrait prendre du temps avant de porter ses fruits. Sur le contexte actuel, la présidente de la BCE a également alerté sur les hausses de taux, des taux d'intérêt des marchés qui, si elles sont persistantes et significatives, pourraient aller à l'encontre de la lutte contre l'effet de la pandémie sur l'inflation. Christine Lagarde qui appelle également les pays européens à mettre rapidement en œuvre les mesures du plan de relance européen. En Angleterre, à présent, la Bank of England a annoncé laisser inchangée sa politique monétaire, préférant attendre des signes confirmant la reprise économique britannique. Et au-delà des banques centrales, les investisseurs ont pu suivre la décision de l'Agence européenne du médicament, selon laquelle le vaccin développé par AstraZeneca est une option, je cite, sûre et efficace pour protéger les citoyens. Du côté des statistiques à présent, en zone euro tout d'abord, la balance commerciale ressort à 6,3 milliards d'euros au mois de janvier avec dans le détail des exportations qui reculent de 11% et des importations qui reculent de 14% par rapport à janvier 2020. Aux États-Unis à présent, l'indice Philly Fed a plus que doublé au mois de mars par rapport au mois de février. Il ressort à 51,8 points contre 23,1 points en février, un chiffre bien supérieur aux attentes qui montre dans le détail un bond des nouvelles commandes dans la région de Philadelphie sur la période. États-Unis toujours, les inscriptions au chômage progressent plus que prévu et ressortent à 770 000 contre 700 000 attendus. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent à la bourse de Paris, on notera tout d'abord que Casino envisagerait selon Bloomberg d'introduire en bourse sa filiale Green Yellow spécialisée dans les centrales solaires photovoltaïques. Une introduction en bourse dans le cadre du plan de désendettement du groupe. Suite à l'annonce, Casino gagne un peu plus de 5% ce soir. Sartorius Stedim Biotech revoit de son côté ses objectifs pour 2021. Le fournisseur d'équipements dans l'industrie biopharmaceutique annonce avoir observé une progression importante de ses prises de commandes sur les premières semaines de janvier, portées notamment par l'industrie des vaccins. Nouvel objectif pour l'entreprise, une croissance de 38% de son chiffre d'affaires. Une annonce qui fait gagner ce soir à l'entreprise un peu plus de 7%. Et on notera également que Danone annonçait ce matin marquer une pause dans l'ajustement de la composition de son conseil d'administration afin de prendre le temps de réfléchir aux besoins futurs de l'entreprise. Danone qui ne soumettra donc pas de nouvelles nominations au Conseil le 29 avril prochain comme c'était prévu initialement. Danone qui perd environ 1,2% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront la décision de politique monétaire de la Banque du Japon pour finir la semaine. En Allemagne, ils prendront connaissance de la production industrielle pour le mois de février. Côté valeurs, ils découvriront les résultats annuels de Petgame ou encore de Parrot. Et on notera également que demain, les volumes d'échanges devraient être plus conséquents en ce vendredi des 4 sorcières.